finalement, je suis resté manger au restaurant des chutes d'eau à Gullfoss. Bon, j'ai hésité, mais j'ai pas pu. Acheter un panini à 15 €, c'était pas possible. Donc là, je me suis rabattu sur des sandwichs, tout ce qu'il y a de plus basique. Et un petit dessert que je ne connais pas. J'attends de voir ce que c'est. Il y a un drapeau islandais dessus, donc peut-être que c'est typique. Et puis un bout de pain. Bon appétit, bien sûr. En fait, c'est juste un fromage blanc, tout ce qui est de plus classique. Je viens de quitter le site des chutes d'eau après avoir savouré mon excellent repas. Et maintenant, place à l'improvisation. On va prendre un petit peu d'essence quand même, hein, parce que ça serait bête de se retrouver en panne en plein milieu de la nature. C'est bon, on peut redémarrer. Alors j'ai peut-être une petite idée d'un endroit vers lequel je pourrais aller. C'est un lieu très particulier vers lequel je pensais aller de plein jour, mais clairement j'aurais pas le temps. Et en même temps je me dis que ça pourrait être une expérience assez insolite d'y aller de nuit. Alors pourquoi pas? En tout cas ce que je constate, c'est que le ciel est assez bouché au-dessus de moi, il y a beaucoup de nuages semble-t-il, mais pas dans la direction vers laquelle je vais. C'est-à-dire que là, si je regarde droit devant moi, j'aperçois des étoiles au-dessus de moi. Donc peut-être que je suis sur le bon chemin. Juste à ma gauche, il y a un coin dans le ciel qui semble plus clair que le reste. Je me demande si c'est pas une aurore boréale. Il faut que je m'arrête. Et voilà, une aurore boréale juste en face. Alors comme hier, hein, ça rend pas tout à fait en vidéo, mais là je peux vous dire qu'elle est vraiment bien visible. Et c'est magnifique. Ah, c'est impressionnant. C'est complètement dingue cette histoire. C'est complètement dingue. Allez, je repars. Bon, j'ai quand même ma destination à atteindre qui est assez atypique. Et je garde derrière moi les aurores boréales. C'est quand même hallucinant. Je suis vraiment sur une autre planète. C'est un truc de fou. Ça y est, je viens d'arriver. Alors je vais vous proposer une expérience un peu insolite. Donc le lieu dont je parlais tout à l'heure, en fait c'est l'épave d'un avion qui a été abandonné et qui n'a pas été évacué. C'est un lieu qui se trouve dans le sud de l'île. Et vu que demain je n'aurai pas l'occasion d'y aller, eh bien j'y suis allé maintenant. Il est exactement 23h47 heure locale. Ma foi, j'avais pris ma lampe frontale. Je pense que je vais pouvoir l'utiliser. Voilà l'avion en question. Et puis je vais vous dire un truc, apparemment, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée. Apparemment, il y a d'autres personnes qui partent avec des lampes frontales. On est parti. Bon, ça ne rend pas sur la vidéo, mais j'ai juste derrière moi des aurores boréales. C'est vraiment magnifique. Bon, là ça fait un moment que je marche. J'espère que c'est pas trop loin là, parce que il commence à faire bien froid, hein. Bon, finalement je fais demi-tour
fait beaucoup trop froid et j'avais encore au moins 20 minutes de marche. Donc là ça va être compliqué. De toute façon, cette petite virée m'a au moins permis de voir de nouvelles aurores boréales. Vraiment magnifiques. Et pour le reste, je crois que je vais aller me coucher. Il me reste encore 2 heures de route pour rentrer sur Reykjavik. Et puis demain, il y a de beaux paysages sur la côte ouest de l'île qui m'attendent.